Il y a pas longtemps, je suis tombé sur une interview de Marc Dupont-Avis, PDG de Xylam Animation, qui expliquait que la France est le 3e producteur mondial et 3e exportateur mondial de dessins animés. La première chose que je me suis dit quand j'ai vu l'information, c'est que c'était faux. Et c'est même pas parce que l'information est surréaliste ou quoi que ce soit. Le problème, c'est juste que quand j'ai vu la tête de Marc, j'ai trouvé qu'il avait une gigantesque tête d'escroc. Du coup, pour me rassurer, je suis parti vérifier par moi-même. Et à ma grande surprise, mon gars, Marc Dupont-Avis, n'a pas menti. Puisqu'en effet, la France se maintient en 3e position, derrière le Japon, mais aussi les États-Unis. Et franchement, ça fait plaisir de voir la France aussi bien placée dans un domaine que j'apprécie autant. Mais comme d'habitude, je me suis posé une question. Est-ce qu'à votre avis, un jour ou l'autre, la France pourra devenir le pays référent en matière de production d'animés? Est-ce que vous pensez qu'un jour, on pourra marcher face aux Japonais, leur choper le callback et leur mettre une gifle comme ça et leur prendre leur premier... pardon, je me calme, pardon. Wesh l'équipe, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gassoun et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, juste avant de commencer la présentation, j'aimerais vous parler rapidement de ma relation avec l'animation française. De manière simple, en termes de dessin animé, j'étais vraiment le plus grand yonkli du département. Vraiment, c'était atroce. C'était atroce pour mes parents. Toute la journée devant les dessins animés, c'était grave. Franchement, c'était grave. Vraiment, j'étais là sur tous les fronts. Chaîne gratuite, chaîne payante. S'il fallait payer, je comptais sur mes parents. S'il s'agit de payer, je peux payer tout ce que tu veux. Je sais pas moi, Inspecteur Gadget, Les Zinzins de l'espace, Oggy les cafards, Funky Cop, Il était une fois la vie. Je pourrais vous citer des noms de dessins animés pendant des heures et des heures, tellement j'en ai consommé. Et à côté de ça, je pourrais même vous parler des films d'animation comme Azur et Asmar, Prince et Princesse, Le Roi et l'Oiseau, Les Triplettes de Belleville, vraiment. Et rien que d'en parler, c'est les émotions. Vraiment, c'est les émotions, vraiment, j'ai les larmes. Mais pour être un peu plus sérieux, on va dire que l'animation française a une place très importante au sein de mon enfance. Mais à côté de ça, j'étais également fan d'animation japonaise. Mais vu que j'étais tout petit, c'est pas vraiment les détails techniques, l'animation, la DA qui m'ont vraiment attiré vers l'animation japonaise, mais plutôt les thèmes qu'ils décidaient d'aborder. On va dire que dans l'animation japonaise, on avait des thèmes un peu plus adultes, et j'insiste sur les guillemets, que dans l'animation française, qui était surtout basée sur de l'humour, sur du cartoon et ce genre de choses. Après, bien évidemment, il y a toujours des exceptions. Dans l'animation française, on peut retrouver des animés qui étaient beaucoup plus matures que les autres. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pu voir venir des animés comme Wakfu, comme Foot de rue ou même Code Lyoko, qui sont considérés comme des piliers aujourd'hui. Mais personnellement, je considère ça comme des productions assez ponctuelles. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas fréquemment ce genre de projet dans l'animation française qui est aujourd'hui beaucoup plus concentrée sur les dessins animés pour enfants, sur les cartoons, les trucs d'humour, etc. Et franchement, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste un constat. Mais il y a quelques années de ça, je suis tombé sur un animé qui a en quelque sorte renoué mon lien avec l'animation française. Et cet animé n'est autre que Last Man. Last Man est une adaptation animée constituant le préquel de la bande dessinée Last Man. L'animé a été diffusé pour la première fois sur France 4 en novembre 2016. Et si vous souhaitez regarder la série, tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur l'application France TV. En plus de ça, l'animé a été réalisé par le studio Je suis bien content et produit par la société Everybody on Deck. Au scénario, on va retrouver Laurent Safati, mais aussi Balak, qui est l'un des scénaristes de la bande dessinée. Et à la réalisation, c'est Jérémy Perrin que l'on retrouvera, notamment connu pour ses courts-métrages comme Crazy Jung ou encore Die Fantasy. Sans parler de son prochain long-métrage, Mars Express, qui est en cours de production actuellement. Et enfin, il faut savoir que la série est composée de 2 saisons. Bon, moi aujourd'hui, j'ai décidé de parler que de la première, je parlerai peut-être de la deuxième dans une prochaine vidéo. Mais du coup, de quoi ça parle Last Man? L'histoire prendra place dans la ville de Paxtown, un mélange lugubre entre Chicago et Abidjan. Ville gangrénée par la corruption, mais aussi par la violence, nous y suivrons les histoires du jeune boxeur Richard Aldana. Doté d'un énorme talent pour la boxe, Richard se contentera généralement du strict minimum, au grand désarroi de son mentor et de son meilleur ami Dave. Cependant, le destin de Richard Aldana se verra totalement chamboulé lorsqu'il verra son meilleur ami, Dave Mackenzie, se faire kidnapper devant ses yeux par l'ordre du lion. C'est après cet événement que Richard apprendra au fur et à mesure que le passé de son ami Dave est beaucoup plus mystérieux qu'il ne l'aurait pensé. Comme le fait que Dave possède en réalité une fille, que l'ordre du lion cherche à capturer également. Par conséquent, le jeune Richard Aldana sera contraint de protéger la jeune fille, Siri, face à l'ordre du lion. Je pense que vous l'aurez bien compris, mais Last Man, c'est pas vraiment un animé que l'on pourra placer dans une case. C'est vraiment une série qui réunit un nombre incalculable de genres différents. Dedans, on va retrouver de l'aventure, de l'action, de l'humour, de la romance, de l'horreur, du drame, on a vraiment de tout. Donc vraiment, vous serez servi. Et contrairement à d'autres animés où le mélange de différents genres peut vite devenir indigeste, je trouve que dans Last Man, la transition entre les différents genres se fait naturellement. Et ça, je pense que c'est parce que les différents genres présents dans l'animé ne se marchent pas sur les pieds. De manière plus simple, lorsqu'on aura une scène de romance, on va vraiment se
se focaliser sur la romance. Quand on aura une scène d'horreur, on va vraiment se focaliser sur l'horreur. Surtout qu'un mauvais mélange, ça peut totalement décrédibiliser la scène que tu essayes de mettre en place, ou le développement du personnage. Et personnellement, ce genre d'animé qui arrive à réunir plusieurs genres en même temps, bah c'est des trucs qui me parlent. Moi par exemple, un de mes animés préférés, c'est Space Dandy, qui est un animé qui arrive à te faire passer par différents genres, qui arrive à te faire passer par différentes émotions, et sur ce point, je trouve que c'est deux animés assez similaires. Bon, maintenant parlons des personnages. Ah ouais les gars, je vous ai dit, y a pas de transition aujourd'hui, on enchaîne. Pow! Pourquoi je dis pas? Vas-y, faut que j'arrête. Pour les personnages, c'est assez particulier parce que si tu prends du recul, je pense que 90% des personnages sont vraiment des trous de balles. Genre vraiment des gros connards, vraiment. Mais honnêtement, c'est vraiment ça qui fait leur charme. Je sais pas pour vous, mais dans mon cas, j'ai toujours eu plus de facilité à m'attacher aux personnages remplis de défauts. Pour prendre l'exemple de Last Man, ça me fait tout simplement kiffer de voir des personnages donner leur maximum pour devenir des gens meilleurs. Après, je vais pas vous mentir, ils vont souvent échouer et ça m'a souvent donné envie de les insulter devant mon écran. Mais quand ils réussissent, je vous jure que ça donne une saveur particulière à leur évolution. Et au-delà des personnages de manière individuelle, je trouve que ce qui marche le mieux dans la série, c'est vraiment la dynamique entre les différents personnages. La relation père-fils entre Richard et Dave par exemple, la relation père-fille ou frère-sœur, ça dépend comment on le perçoit, entre Richard et Eri par exemple, ou encore la relation sac à merde et producteur entre Tommy Katana et son producteur Milo Zotis. C'est vraiment lorsque les personnages auront une interaction les uns avec les autres qu'ils seront le plus intéressants. Et juste avant de finir avec les personnages, j'aimerais faire une petite dédicace aux doubleurs de la série, et ils ont fait un travail de malade. Le travail est monstrueux. Martial Luminou, je te dis merci mon gars, parce que le travail qu'il a réalisé sur Richard Aldana, c'est grandiose. Vraiment les gars, je pleure sur le doublage. Dans sa voix, on arrive à ressentir le côté branleur nonchalant, le côté séducteur et en même temps le côté fouteur de merde, les trois en même temps. Je vous jure que j'aime trop. Et en plus de ça, t'as vraiment droit à des punchlines dignes de Rap Contenders. C'est vraiment de la folie. Et vraiment, je trouve que les punchlines marchent super bien en français. Et ça s'applique pas que pour Richard, c'est vraiment tous les personnages qui ont un doublage de fou. Malheureusement, j'ai pas le temps de vous montrer, de vous faire écouter tous les doublages, mais vous aurez bien compris que c'est incroyable. Bon, attendez, juste pour le kiff, je vous fais écouter l'une de mes scènes préférées de l'animé. Ta grand-mère, je la nique avec des nems. C'est chinois, les nems. Je suis pas raciste. Pour le scénario, je vais pas trop m'attarder dessus, c'est même pas par flemme, c'est juste que j'ai pas envie de spoil, du coup je vais essayer d'être le plus bref possible dessus. Bah déjà, faut savoir que la série est une série épisodique, ça veut dire que chaque épisode aura sa petite mini-histoire. Mais les épisodes se suivront les uns après les autres, étant donné qu'ils seront dirigés par le même fil conducteur durant toute la série, c'est-à-dire le fait de sauver Eri de la malédiction. Même si à certains moments je trouve qu'on a un peu trop d'intrigues secondaires par rapport à l'histoire principale, bah je dirais qu'elles te font jamais sortir totalement de l'animé. Certaines intrigues sont parfois résolues de manière assez tragique, de manière assez dramatique, et honnêtement j'aime bien, parce que ça dénote plutôt bien avec l'ambiance générale, et honnêtement c'est pas aussi évident pour un animé qui comporte autant d'humour, de switcher d'un style à un autre aussi facilement. Aussi, je dirais que les éléments de manière générale sont plutôt bien assemblés les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune intrigue, aucune scène qui dénote vraiment avec l'intrigue principale. C'est-à-dire que chaque élément est important pour l'avancée de l'histoire. En vrai de vrai, j'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le scénario. Le seul truc qui m'a vraiment dérangé, c'est le rapport de force entre les personnages principaux et les roitelets. Les roitelets qui constituent en quelque sorte les ennemis principaux. Pour vous la faire simple et sans trop spoil. Mais bon, vous inquiétez pas, ça je vous laisserai en juger en regardant l'anime. Et enfin, le dernier point que je souhaitais aborder concernant Last Man, c'est la réalisation. Vraiment la réalisation. Ah, putain, je me suis mordu la langue. Oh, du coup désolé, comme je disais, le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est vraiment la réalisation concernant Last Man. Et pour la résumer de manière très simple, je dirais que Last Man est un animé de passionnés, par des passionnés, pour des passionnés. Et ça on peut l'affirmer étant donné que l'animé est bourré de références issues de la pop culture. Bon, j'ai pas tout noté, mais de ce que je me souviens, il y a par exemple le fait que Richard Aldana soit clairement inspiré de Cobra, mais aussi de Nicky Larson. Il y a aussi le fait que la ville de Paxtown soit clairement inspirée des villes de GTA comme San Andreas ou Vice City. Petit spoil, dans la série, on aura droit à un tournoi. Et en fait, ce tournoi me fait clairement penser au tournoi des ténèbres présent dans Yu Yu Hakusho. Ce genre de tournoi en équipe où des humains affrontent des démons, par exemple. En bref, il y a énormément de références. Donc ça, tu sens vraiment que c'est des passionnés. Et étrangement, c'est pas vraiment sur l'animation où ils m'ont impressionné, mais c'est vraiment sur tous les autres aspects. Et c'est même pas que l'animation était mauvaise, mais juste que tu ressentais certaines limitations à certains moments. Et pour avoir vu quelques making-of concernant la production et la réalisation de l'anime, j'ai pu voir que l'équipe d'animateurs était assez
assez réduite en réalité. Ok, dans les scènes un peu calmes, dans les scènes de dialogue, il y aura pas énormément de mouvement, je vous l'accorde. Mais vous inquiétez pas que dans les scènes d'action, c'est là où tu verras vraiment le talent des animateurs. En fait, là où l'équipe de Last Man a réussi à faire preuve de créativité, c'est vraiment au niveau du montage vidéo. Le montage vidéo, c'est vraiment l'un des aspects les plus sous-estimés lorsque l'on parle de réalisation d'un animé. En fait, le montage ne sera pas l'élément principal, mais ce sera vraiment ce qui permettra d'accentuer l'ambiance de la scène. Et ce genre d'idées, on peut également les retrouver au niveau de l'action. Bon, en soi, il n'y a pas vraiment de nom pour cette technique, du coup j'ai décidé de l'appeler le cut par point. En gros, cette technique, lors des scènes d'action, consistera à avoir les cuts les plus courts possibles lorsque le personnage réalisera une action. Je vais vous montrer deux cuts. Il y a le cut de gauche qui nous montre un coup de poing et le cut de droite qui nous montre aussi un coup de poing. À votre avis, quel est le cut le plus difficile à réaliser? Normalement, ça doit vous paraître évident. En effet, le cut de gauche est beaucoup plus difficile à réaliser. Et ça, c'est pour une raison très simple. Plus ton cut sera long, plus il y aura de choses à animer. Il n'y a rien de plus simple. Et du coup, durant la réalisation de l'animé, il y aura plein de petites techniques du genre qui permettront de gagner énormément de temps. Et en fait, ce qui est cool avec ce genre de technique, c'est que ça joue sur des détails. Donc ça veut dire que la plupart des gens feront même pas attention à ce genre de choses en réalité. Donc ouais, en gros, même si l'animation n'est pas au niveau des grosses productions japonaises qu'on a l'habitude de connaître, elle reste super bonne. Et en plus de ça, je trouve qu'il y a une certaine amélioration au niveau de l'animation du début jusqu'à la fin, notamment durant les 3 derniers épisodes que j'ai trouvé vraiment excellent niveau réalisation. En soi, vous aurez compris que je suis absolument fan de Last Man. C'est une série dingue, vraiment elle mérite beaucoup plus de succès. En soi, le seul truc qui m'a vraiment dérangé dans Last Man, c'est ce côté un peu vulgaire à certains moments, malheureusement. Il y a des scènes un peu trop osées à mon goût à certains moments, et c'est même pas forcément des scènes que je trouve utiles à l'avancée du scénario. Mais bon, c'est comme ça. Et juste avant de finir, gros coup de gueule sur France Télévisions. Les gars, c'est pas possible. Comment ça se fait que pour un animé français d'une telle qualité, il y a aussi peu de promotion? Les gars, c'est vraiment pas sérieux. Mais bon, ça c'est un autre débat, ce sera peut-être dans une autre vidéo. Vous savez, j'ai une liste de 10 000 vidéos à faire. Je crois que je vais même pas faire la moitié. C'est pas possible. Mais bref, en gros, allez regarder Last Man. C'est de la frappe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Du coup, encore désolé, c'était une vidéo un peu à l'arrache. J'avais même pas de plan. Mais voilà, je voulais sortir un petit truc en rapide. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez kiffé. C'était votre Gassoun. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!